Bien-aimés, soyez tous bénis en ce matin. Je suis le prophète Ange Lolo et j'aimerais partager avec vous un message très important, un message très évocateur dont le thème est intitulé l'Évangile. Bien-aimés, c'est quoi l'Évangile? Nous verrons en ce matin c'est quoi l'Évangile, en quoi consiste l'Évangile. Parce que plus nous avançons aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous sommes, peut-être sans le vouloir ou fait de façon consciente, en train de nous éloigner peu à peu de l'Évangile. Et j'aimerais en ce jour revenir avec nous sur l'Évangile. C'est quoi l'Évangile? En quoi consiste l'Évangile? J'aimerais partager ces choses avec vous. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais définir l'Évangile selon le grec. L'Évangile en grec se dit Evangelion, ou certaines personnes diront Evangelion, qui veut dire bonne nouvelle. Donc, Évangile en français, en grec se dit Evangelion, qui veut dire bonne nouvelle. Et bien aimé, on comprend déjà d'entrée de jeu que l'Évangile est une bonne nouvelle. L'Évangile est une excellente nouvelle que le ciel apporte à la terre. Et nous allons voir en quoi consiste cet Évangile. Quelle est cette bonne nouvelle que le ciel nous envoie sur la terre? Bien-aimés, nous savons tous que en Genèse chapitre 3, Adam et Ève étaient dans un jardin appelé Éden, dans lequel Dieu avait tout placé. Et il avait placé Adam comme étant le chef, le roi de cet environnement bien-aimé de bénédiction. Et la Bible dit que ils vont être séduits. Ève sera séduite par le serpent. Ève aussi va manger le fruit en séduisant son mari qui lui aussi va consommer le fruit. Et en ce moment donné-là, est arrivé sur la vie de ces deux personnes le jugement de Dieu. Parce qu'en Genèse chapitre 2, la Bible dit, Dieu dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Certainement. Et lorsque ce fruit a été consommé, la mort est intervenue dans la vie d'Adam et dans la vie de Ève. Et nous pouvons voir que lorsque Dieu est entré dans le jardin, Adam et Ève ont pris la fuite. Adam a pu dire à Dieu, j'ai entendu ta voix qui parcourait le jardin, j'ai eu peur et je me suis caché. Et Dieu va dire à Adam, si tu as eu peur et que tu t'es caché parce que tu es nu, cela voudrait dire que tu as consommé le fruit interdit. Adam dit oui, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a induit en erreur. Et la Bible dit que le jugement de Dieu est tombé. Il a maudit Adam, il a maudit Ève, il a maudit le serpent. Chacun a reçu une sanction. Et depuis ce jour, le contact entre Adam et Dieu avait été coupé. D'ailleurs, ils furent tous les deux expulsés du jardin d'Éden. La Bible dit qu'ils ont été mis à l'orient du jardin d'Éden. Et la communication, la communion qui existait, cette communion qui était facile, qui existait entre l'homme et son créateur, avait été interrompue à cause du péché. Et depuis ce jour, bien aimé, l'homme cherchait à retrouver ce contact. L'homme cherchait à retrouver cette communion, cette paix qu'il avait, qu'il partageait en commun avec Dieu. L'homme a toujours cherché à retrouver cette paix. Mais la Bible dit, l'homme a cherché à retrouver ces choses-là par des moyens détournés, par des chemins détournés. Mais au plus profond de l'être humain, il voulait retrouver la paix, la communion, la réconciliation avec son Créateur. Et c'est en cela qu'est bien aimé. La bonne nouvelle qu'est l'Évangile, c'est de dire aux êtres humains que désormais il y a cette possibilité de retrouver la paix avec Dieu, de retrouver la communion perdue avec Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. C'est pourquoi allons dans la parole de Dieu, en Ésaïe chapitre 52, à partir du verset 7. Et le pasteur va faire la lecture, Ésaïe 52, le verset 7. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, oui. Qui publie la paix. Qui publie la paix.
de celui qui apporte de bonnes nouvelles, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. ton Dieu règne. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons ici que la bonne nouvelle, c'est le fait que désormais, il est possible que l'être humain, que l'homme qui a péché, que l'homme qui a été condamné après avoir péché, de l'homme qui est retiré de Dieu, de celui dont Dieu s'est séparé à cause du péché, la communion est désormais possible. La réconciliation est désormais possible. La paix est désormais possible. Voici cette bonne nouvelle. Eh bien, mais l'évangile est en relation avec deux choses. Deux choses importantes. Deux choses capitales qui sont citées dans ce passage. La première chose, c'est que la Bible dit que ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui annonce une bonne nouvelle. Qui publie quoi? Qui publie quoi? La paix. Donc l'évangile est en relation premièrement avec la paix. Parce que la paix a été rompue entre Adam et Dieu le jour où il a péché. Le jour où l'homme a péché, ce même jour, il fut expulsé du jardin. Il n'y avait plus ce climat de paix entre l'homme et Dieu. L'homme n'avait plus la facilité de parler avec Dieu. Et d'ailleurs, le cordon ombilical qui reliait l'homme avec le Créateur a été coupé. Il est vrai que Dieu a fait un sacrifice provisoire pour aider l'homme dans sa communion avec lui. Mais la Bible dit que ce n'est pas par le sang des animaux, comme Hébreux 10, verset 4 le dit. Ce n'est pas par le sang des animaux que la réconciliation pouvait être possible entre Dieu et l'homme. Il fallait bien plus meilleur que bien aimer le sang des animaux. Il fallait une autre chose, plus meilleure que la sang de la vache. Et cette chose meilleure, bien aimé, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la meilleure chose que Dieu a faite à l'homme pour permettre à ce que ce dernier puisse retrouver la communion perdue, la paix perdue, c'était de lui donner son Fils, son Jésus-Christ, en sacrifice. C'est en cela que Jésus-Christ est venu dans ce monde. Et lorsqu'il est arrivé dans ce monde, il était pour nous les perdus une bonne nouvelle de Dieu. Dis Amen, mon frère. Il était pour nous les perdus une bonne nouvelle de Dieu. Et c'est pourquoi je dis que l'évangile est premièrement en relation avec la paix. Regardez ce que la Bible dit. Qu'est-ce que Christ a publié lorsqu'il est arrivé dans ce monde? Il a publié la paix. Prenons la parole de Dieu en Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. On va lire Éphésiens chapitre 2. Lisons à partir du verset 14. Car il est notre paix. Car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. N'en a fait qu'un. Et qui a renversé le mur de séparation. Et qui a renversé le mur de séparation. L'inimitié. L'inimitié. Ayant anéanti par sa chair. Ayant anéanti par sa chair. La loi des ordonnances. La loi des ordonnances. Dans ses prescriptions. Dans ses prescriptions. Afin de créer en lui-même. Afin de créer en lui-même. Avec les deux. Avec les deux. Un seul homme nouveau. Un seul homme nouveau. En établissant la paix. En établissant la paix. Et de les réconcilier. Et de les réconcilier. L'un et l'autre. L'un et l'autre. En un seul corps. En un seul corps. Avec Dieu. Avec Dieu. Par la croix. Par la croix. En détruisant par elle. En détruisant par elle. L'inimitié. L'inimitié. Alléluia. En détruisant par elle l'inimitié. Parce que tu vas continuer jusqu'au verset 17. Et de les réconcilier. Et de les réconcilier. L'un et l'autre. L'un et l'autre. En un seul corps. En un seul corps. Avec Dieu. Avec Dieu. Par la croix. Par la croix. En détruisant. En détruisant. Par elle. Par elle. L'inimitié. L'inimitié, verset 17. Il est venu. Il est venu. Annoncer la paix. Annoncer la paix. À vous qui étiez loin. À vous qui étiez loin. Et la paix. Et la paix. À ceux qui étaient prêts. Et ceux qui étaient prêts. Je continue. Oui. Car par lui,
Oui, car par lui, nous avons les uns nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Dans un même esprit. Alléluia. Bien-aimé, je dis que l'évangile est premièrement en relation avec la paix. La paix qui a été brisée. Ce climat de quiétude qui a été brisé par le péché d'Adam et Ève. Et qui a séparé l'homme d'avec son Créateur. Par l'évangile, Dieu nous dit que il est désormais possible que l'homme perdu, l'homme séparé de Dieu, retrouve une certaine proximité avec son Créateur. Retrouve cette paix d'Adam avec son Créateur. Mais par qui? Par Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, aussi l'évangile est en relation avec une deuxième chose. Je vais demander au pasteur de revenir à Ésaïe 52. Ésaïe 52. Qu'ils sont beaux. Qu'ils sont beaux. Sur les montagnes. Sur les montagnes. Les pieds de celui qui apporte. Les pieds de celui qui apporte. De bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles. Qui publie la paix. Qui publie la paix. De celui qui apporte. De celui qui apporte. De bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles. Qui publie le salut. Qui publie le salut. Regardez, il y a deux publications. En relation avec l'évangile, il y a deux publications. La première publication, c'est la publication de la paix. La première chose que Dieu donne comme un cadeau précieux à l'homme déchu, c'est de lui redonner la paix qu'il avait perdue avec lui. Dis amen bien mon frère. Retrouver la paix qu'il avait perdue. La deuxième publication parle de publier le salut. Bien aimé, vous savez, la paix que nous retrouvons, c'est ce que Dieu nous donne. Et cette paix nous met en relation avec Dieu. C'est une chose que nous partageons en commun avec Dieu. Parce que lorsqu'on a perdu, Dieu n'était pas heureux de savoir qu'on a perdu la paix avec lui. Et nous n'étions pas nous-mêmes aussi heureux de savoir qu'on avait perdu la paix avec Dieu. Et il y a une chose, cette paix retrouvée nous donne de posséder la deuxième publication qui est quoi? Le salut. Quelqu'un qui n'a pas la paix avec Dieu ne peut pas posséder le salut. C'est pourquoi l'évangile est une grâce de Dieu. L'évangile nous donne la paix. La Bible dit quoi? Quand nous lisons Hébreux chapitre 12, prenons Hébreux. La Bible dit en Hébreux chapitre 12, au verset 14. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification. Et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. Nous voyons ici que la paix est indispensable dans notre relation avec Dieu. La paix est un élément indispensable. La paix est cet élément-là qui donne à celui-là qui est perdu. Lorsque Dieu te donne la paix te permet de retrouver le salut. Celui qui n'a pas la paix, comment peut-il dire qu'il a le salut? Parce que le salut, c'est la chose que nous recevons lorsque nous sommes en paix avec Dieu. Le salut est la conséquence de la paix que nous avons retrouvée avec Dieu. C'est la conséquence. La conséquence directe de notre paix avec Dieu s'appelle comment? S'appelle le salut. C'est pourquoi lorsque Christ est arrivé, il a dit quoi? Il dit, je vous donne ma paix. Pas comme le monde vous la donne. Je vous donne ma paix. Pas comme le monde vous la donne. Bien-aimé, il veut qu'on ait la paix. Parce que la paix est le climat qui permet à Dieu de se glorifier. La paix est le tapis rouge qui dit à Dieu que tu peux commencer à venir. Lorsque Dieu veut habiter une maison, le tapis rouge qui doit être mis entre Dieu et la maison s'appelle comment? La paix. La Bible dit en Luc 10, lorsque Jésus-Christ envoie ses disciples, je vais demander au pasteur de prendre Luc chapitre 10. Qu'est-ce qu'il est dit? Qu'est-ce que la Bible dit en Luc chapitre 10? Lorsque nous lisons à partir du verset 6-7 là-bas, il est écrit, Luc 10, et s'il se trouve là, on va prendre verset 5. dans quelque maison que vous entriez,
Dites d'abord Dites d'abord que la paix soit sur cette maison. que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là, Et s'il se trouve là, un enfant de père, un enfant de paix, votre père reposera sur lui. votre père reposera sur lui. Sinon, Sinon, elle reviendra à vous. elle reviendra à vous. Alléluia. Bien-aimé, la paix était un élément indispensable. La paix est le tapis rouge que nous plaçons entre une maison et Dieu, entre une famille et Dieu, un individu et Dieu, et qui permet à Dieu, il marchera sur cette paix pour te donner le salut. Dis amen au bien. Il marchera sur ce tapis rouge pour que toi qui m'écoutes présentement, pour que toi la femme, toi l'homme qui m'écoute présentement, tu puisses avoir accès au salut. Quand vous entriez dans une maison, ne demandez pas l'argent. Quand vous entrez dans une maison, n'enseignez pas autre chose que l'évangile. Oh, l'évangile donne premièrement à l'individu quoi? La paix. Oh my God. Bien aimé, je reviendrai là-dessus parce que l'évangile a changé de nos jours. Ce n'est plus un évangile où on annonce shalom aux personnes, mais on leur annonce un évangile falsifié, un évangile tronqué, où on parle plus d'argent, où on parle plus de voyage, où on parle plus de mariage, où on parle plus d'enfantement, que de parler de la paix que ces personnes doivent retrouver avec Dieu. La bénédiction matérielle, financière et toutes ces choses professionnelles ne sont que des conséquences directes, bien-aimés, de notre salut. Le salut est la conséquence de la paix que nous retrouvons avec Dieu. Et les richesses de la terre sont des conséquences directes de notre salut. Dites quoi? Que la paix soit dans ces lieux. La paix en hébreu c'est shalom. Shalom. Appelez shalom dans la maison. Invitez shalom dans la maison. Et la Bible dit, comme nous lisons la parole de Dieu en nombre, la Bible dit, voici comment les sacrificateurs doivent bénir le peuple. Allons-y en Nombre chapitre 6. Nombre chapitre 6. Allons-y. Si j'ai bonne mémoire, Nombre chapitre 6. À partir du verset 22 jusqu'au verset 27. Et vous remarquerez quelque chose de très important. L'Éternel parla à Moïse. L'Éternel parla à Moïse Et dit. Parle à Aaron. Parle à Aaron. Et à ses fils. Et à ses fils. Et dit. Et dit. Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz. Vous leur direz. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Et qu'il te garde. Et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi. Sur toi. Et qu'il t'accorde sa grâce. Et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Et qu'il te donne la paix. Et qu'il te donne la paix. On continue. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom. Sur les enfants d'Israël. Sur les enfants d'Israël. Et je les bénirai. Et je les bénirai. Bien aimé, quelqu'un qui n'a pas la paix avec Dieu ne peut pas être béni. Vous voyez, vous leur direz que la grâce soit sur votre vie. Que la paix soit sur votre vie. C'est ainsi que vous placerez mon nom sur ces personnes. Bien aimé, si tu veux que le nom de Jésus-Christ soit placé sur toi, il faut d'abord qu'on place sur toi la paix avec Jésus-Christ. Si on ne place pas la paix sur ta vie avec Jésus-Christ, les grâces, les bénédictions dont on te prophétise à longueur de journée, quand on te dit à longueur de journée, tu ne pourras pas les avoir aussi longtemps que tu n'as pas la paix avec Dieu. J'ai dit que la paix est le premier cadeau. Vous savez, lorsqu'une personne a retrouvé, bien aimé, a retrouvé le salut, a obtenu le salut, vous verrez que la première chose que la personne va développer, qui pourra être un signe indicateur que la personne a retrouvé le salut, c'est la paix. C'est la paix qui montre que quelqu'un a retrouvé le salut, a obtenu le salut. Quelqu'un qui dit qu'il a obtenu le salut et vous le voyez avec un air bizarre, son visage renfrogné, ce n'est pas l'image de quelqu'un qui a obtenu le salut. Quand quelqu'un a obtenu le salut, mais la paix, bien aimé, va se manifester. Parce que la justice de Dieu enfante la paix et la paix enfante la joie. La Bible dit que quand le royaume des cieux, bien aimé,
ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Donc la justice de Dieu donne. Quand un homme reçoit la justice de Dieu, celle-ci va enfanter en lui la paix. Et la paix va enfanter la joie. Et vous verrez quelqu'un qui est joyeux. Alléluia. Un homme qui est joyeux. Prenons la parole de Dieu. Allons-y en Actes. Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. On va prendre la parole de Dieu. Actes chapitre 8. On va lire à partir du verset 26. Un ange du Seigneur. Chapitre combien? Acte 8. 8, le verset. On va partir du verset 36 pour aller un peu plus vite. 36. Okay, 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Il rencontrait de l'eau. Et l'eunuque dit, L'eunuque dit, voici de l'eau. voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? que je ne sois baptisé? Philippe dit, Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. cela est possible. L'eunuque répondit, L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque Philippe et l'eunuque descendirent tous deux descendirent tous deux dans l'eau. dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Et Philippe baptisa l'eunuque. Et quand ils furent Et quand il fut sortis de l'eau, sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. l'Esprit du Seigneur enlevait Philippe. Et l'eunuque ne le vit plus. Et l'eunuque n'a plus vu Philippe. Tandis que, Tandis que joyeux, joyeux. Enfin, on va répéter encore. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. il poursuivait sa route. Bien aimé, lorsque quelqu'un a reçu la justice de Dieu, elle va enfanter la paix. Et la paix va enfanter quoi? La joie. Tu dis que tu as rencontré Jésus. Et puis on ne sent pas la joie qui découle de la paix en toi. On va douter de cela. Surtout quand tu es un nouveau converti. On va douter de cela. La paix est la première chose. Et la publication du salut est la seconde chose qui sont en relation avec l'évangile. Bien aimé. Maintenant, qui publie ces choses? Qui publie la paix? Qui publie, bien aimé, le salut? On dit, il est beau sur les montagnes les pieds de celui qui annonce une bonne nouvelle. Bien aimé, cet homme-là est une image de Jésus-Christ de Nazareth. Est une image de Jésus-Christ de Nazareth qui vient dans ce monde pour publier la paix. Qui vient dans ce monde et pour publier quoi? Le salut. C'est pourquoi un évangile dans lequel on ne sent pas Christ n'est pas l'évangile. Un évangile dans lequel Christ n'est pas au centre, où il n'est pas au milieu, ce n'est pas l'évangile. Parce que l'évangile dont je parle est un évangile christocentrique. Est un évangile qui parle de Jésus-Christ au commencement, au milieu et à la fin. Est un évangile, bien aimé, qui concerne Christ. Allons-y en Romains, chapitre 1, le verset 3. Romains, chapitre 1, le verset 3. Mais on va le lire à partir du verset 1 pour permettre à ce que tous ceux qui prennent leur Bible comprennent un peu le contexte. Paul, serviteur de Jésus-Christ, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu, par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils. On va s'arrêter là, pasteur. Et qui concerne qui? Son fils. Et qui concerne son fils, oui. Né de la postérité de David. Né de la postérité de David. Selon la chair. Selon la chair. Et déclaré fils de Dieu. Et déclaré fils de Dieu. Avec puissance. Avec puissance. Selon l'esprit de sainteté. Selon l'esprit de sainteté. Par sa résurrection d'entre les morts. Par sa résurrection d'entre les morts. On s'arrête. Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus-Christ notre Seigneur. On s'arrête là. Bien aimé. La Bible dit que l'évangile doit concerner qui? Jésus-Christ. Mais regardons aujourd'hui, bien aimé. Nous allons nous rendre compte que l'évangile de maintenant
ne concerne plus trop Jésus-Christ. L'évangile d'aujourd'hui concerne plus les hommes de Dieu, concerne plus les miracles, concerne plus l'argent, concerne plus, bien aimé, les dénominations. Venez chez nous, nous sommes situés, venez chez nous. Si tu as raté vraiment ce programme-là, c'est que tu as raté ta vie. L'évangile d'aujourd'hui concerne plus les femmes de Dieu, concerne plus les hommes de Dieu que nous sommes, que Christ lui-même. Et c'est malheureux. Bien-aimé, c'est malheureux. L'évangile véritable doit concerner la personne de Jésus-Christ. L'évangile véritable doit être un évangile qui place Jésus-Christ au milieu. Parce que lorsqu'il est au milieu, c'est la position adéquate pour le Seigneur de faire des choses glorieuses. Même à la croix, dans la disposition des personnes, on a su placer le Seigneur au milieu. Un brigand à sa gauche, un autre à sa droite. Et Jésus-Christ était au centre. Or, lorsque nous plaçons une chose au centre, c'est la chose qui sera la plus visible. Il faut placer dans ta maison deux choses aux deux extrémités. Et puis il faut placer une autre chose au milieu. C'est la chose quand tu vas entrer, que tu vas voir le plus souvent, quand tu vas entrer dans ta maison. C'est la chose qui sera, bien aimé, très visible quand tu vas entrer dans ta maison. Et lorsqu'on place Jésus-Christ au centre, ça montre que tous ceux qui sont en bas là, ils ne doivent pas regarder à gauche ni à droite, mais ils doivent regarder la personne qui est au centre. Alléluia. Bien aimé, regardons, allons-y, prenons la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Pourquoi l'église était puissante à cette époque? Et pourquoi l'église ne l'est plus de nos jours? Elle n'est plus influente, elle est influencée. Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 12. Je me retournais. Oui. Pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Oui. Et après m'être retourné. Après m'être retourné, oui. J'ai vu 7 chandeliers d'or. 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers. Et au milieu des 7 chandeliers. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Vêtu d'une longue robe. Vêtu d'une longue robe. Et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Je continue. On va s'arrêter là. Bien aimé, lorsque nous arrivons au verset 19, qu'est-ce qu'il est dit concernant les 7 étoiles et les 7 églises? Écris donc les choses que tu as vues. Oui. Et celles qui sont. Oui. Et celles qui doivent arriver après elles. Oui. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite. Oui. Et des 7 chandeliers d'or. Oui. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Oui. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Alléluia. Et regardons, lorsque nous retournons maintenant, à partir du verset 12, lisons le verset 12, on va comprendre. Quelle était la position de Jésus? La position de Jésus. Je me retournais pour connaître. Quelle était la voix qui me parlait? Quelle était la voix qui me parlait? Et après m'être retourné. Je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers. Et au milieu, faut dire à ton frère, au milieu de 7 chandeliers d'or. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Quelqu'un qui ressemblait Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Quelle était sa position? Il était au milieu des 7 chandeliers. Et quelle est la signification des 7 chandeliers? Il est dit que les 7 chandeliers représentent les 7 églises. Bien-aimés, d'Éphèse à Laodicée. Et quelle était la position que Jésus-Christ avait dans ces 7 églises-là? Il était où? Est-ce qu'il était, bien aimé, quelque part jeté à l'extrémité gauche ou droite? Non. Il était au milieu de cette église. Bien aimé. Et parce qu'il était au milieu de cette église, et nous sommes ici, bien aimés, dans le premier âge de l'église. Nous sommes ici, bien aimés, dans l'époque
un siècle de l'Église, où la puissance de Dieu était, bien aimé, manifeste. Nous sommes ici, bien aimés, où, dans un temps où la gloire de Dieu ne se faisait pas prier avant de se manifester. On n'a pas beaucoup besoin de parler avant qu'elle ne se manifeste. Pourquoi? Parce que Christ était au milieu de cette église. Lorsqu'il est au milieu, il fait toujours des choses qui dépassent l'entendement de l'homme. Parce qu'il était au milieu de ces églises, les paralytiques ont marché. Parce qu'il était au milieu, les pharisiens, les scribes, les sacrificateurs n'ont rien pu faire pour arrêter la puissance de cette église. Ils ont mis Jean et Pierre en prison. Un ange du Seigneur les a délivrés. Ils ont mis Pierre en prison. Un ange du Seigneur les a délivrés. Ils ont mis Paul et Silas en prison. La Bible dit, au milieu de la nuit, pendant qu'ils chantaient les louanges de Dieu, la Bible dit, les fondations de la prison ont été ébranlées. Mais pourquoi toutes ces choses? Pourquoi tous ces miracles? Parce que Jésus était au milieu de son église. Il veillait sur cette église 24 sur 24. Et ni le diable, ni ses agents n'ont pu arrêter la vitesse de croisière de cette église. En moins de 5 ans, l'Asie mineure était remplie de l'évangile. L'évangile avait rempli l'Asie mineure en moins de 5 ans. De 3000 âmes, ils sont passés à 5000 âmes. Bien aimé, voilà le travail magnifique. Pourquoi toutes ces choses? Parce que Christ était où? Au milieu. Au milieu. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive en Apocalypse chapitre 3, lorsqu'il s'agit de l'église de Laodicée, qu'est-ce qu'il a dit à Laodicée? Laodicée. À partir du verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, les témoins fidèles et véritables, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, oui, je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Tu ne sais pas que tu es malheureux. Misérable. Misérable. Pauvre. Aveugle. Et nu. Je te conseille. D'acheter de moi. De l'or éprouvé par le feu. Afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs. Afin que tu sois vêtu. Et que la honte de ta nudité. Ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux. Afin que tu vois. Parce que tu es aveuglé là, Odyssée. Afin que tu vois. Moi je reprends. Et je châtie. Tout ce que j'aime. Aie donc du zèle. Et répands-toi. Voici. Je me tiens à la porte. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix. Et ouvre la porte. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. À la fin, bien aimé, de ces églises, la 7e église est celle de Laodicée. Et cette église-là est l'église orgueilleuse. C'est l'église orgueilleuse. Cette église-là dit, je me suis enrichi. Frère, je n'ai besoin de rien. Et effectivement, Laodicée était un centre commercial. Un endroit très riche où les personnes vivaient dans l'opulence. Les gens vivaient dans l'opulence à Laodicée. Et les chrétiens de Laodicée, au lieu de se conformer à la vision de l'esprit, ils se sont plutôt conformés à la vision des hommes de Laodicée, au climat de richesse de Laodicée. Et ils ont commencé à vivre comme les personnes de Laodicée, en disant, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et Dieu leur dit, tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu es misérable, pauvre, aveugle, nu. Tu n'es ni bouillant. Tu n'es ni froid. C'est comme si tu es tiède. Et je te vomirai.
Parce que si tu étais tiède, j'aurais pu vraiment, tu étais froid, j'aurais pu te rendre bouillant. Si tu étais bouillant, je t'aurais encore aidé. Mais tu es tiède. On ne sait pas où on va te placer, où on va te classer. Je vais te vomir de ma bouche. Vous savez, bien aimé, et c'est dans cette église-là que Christ dit, je me tiens où? À la porte. Voilà l'adresse qu'il donne à cette église. Je me tiens à la porte et je frappe. Comment celui qui était au milieu de cette église se retrouve du coup être à la porte et en train de frapper, attendant que la première personne de Laodicée lui ouvre la porte et il va entrer. Bien aimé, nous sommes aujourd'hui dans le temps de Laodicée, où les personnes ne prêchent plus l'évangile qui prend en compte la paix et le salut des âmes. Ils prêchent un évangile mercantile, un évangile financier, un évangile, bien aimé, matériel. Voilà l'évangile qui a cours dans nos églises aujourd'hui. Et nous sommes arrivés au temps de Laodicée, où les gens s'enrichissent en utilisant le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Où les gens s'enrichissent. Regardez, ces gens n'étaient pas des païens. Ils étaient des gens qui disaient être de l'église. On dit l'église de Laodicée. On ne dit pas la boîte de nuit de Laodicée. On ne dit pas le maquis de Laodicée. On dit écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Et ces chrétiens s'étaient enrichis. Ces chrétiens avaient tout, sauf Jésus-Christ, puisqu'il était hors de cette église. Ils avaient l'argent, ils vivaient dans l'opulence. Mais où était passé Jésus? Jésus n'était plus là. Mais est-ce que ça les intéressait? Est-ce qu'ils attendaient Jésus? Est-ce qu'ils pensaient même à Jésus? Non. C'est l'église qui disait, j'ai tout. Je suis à l'aise. Et voici malheureusement le type d'évangile qui a cours dans nos églises. On ne parle plus trop aux gens du péché. On ne leur parle pas de la paix qu'ils doivent retrouver avec Dieu. On ne leur dit pas, recherchez le salut pendant qu'il est prêt. Mais on leur dit, venez recevoir le mariage. On leur dit, venez recevoir le voyage. On leur parle plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent, et plus d'offrandes, et plus d'offrandes. Or, bien-aimé, l'argent est important dans toute communauté locale. On ne va pas dire le contraire. L'argent est important dans l'église. On ne dira pas le contraire. D'ailleurs, Jésus-Christ a dit à cette femme qui avait cassé le parfum d'albâtre sur sa tête, Marie, il a dit, aussi longtemps que l'évangile sera prêché, on n'oubliera jamais le geste que cette femme a fait. Donc, l'argent est important dans la communauté locale. Mais lorsqu'on parle de l'évangile, bien-aimé, il faut savoir dissocier les choses. L'évangile parle du salut. L'évangile parle de la paix. Parce que le monde est perdu. Le monde là est un monde, bien-aimé, qui est sanctionné par le diable. Un monde corrompu. Et depuis 2000 ans, ce monde ne sait pas. Ce monde ignore. Ce monde semble oublier que Jésus-Christ a payé le prix à la croix du calvaire pour lui. Et que s'il accepte Jésus-Christ, il obtiendra, 1, la paix, 2, le salut. Et nous devons chaque jour dire à ce monde corrompu, il y a une solution pour toi. Il y a une solution pour toi. Prostituée, il y a une solution pour toi. Jésus-Christ t'aime encore. Tel que tu es, il t'aime et il veut te sortir de la prostitution. On doit dire aux braqueurs que Christ est mort pour eux et que Christ les aime. Il veut changer leur vie. Il est venu pour que la réconciliation se fasse entre Dieu et les hommes. Voilà le message de l'évangile, bien-aimé. Et quand nous prêchons l'évangile, la Bible dit en 1 Pierre 1 que les anges même désirent plonger leur regard. Parce que c'est la chose qui met Christ au centre. Et Jésus-Christ est aujourd'hui assis à la droite du Père et entouré des anges. Donc lorsque le vrai évangile est annoncé, les anges veulent plonger les regards. Pourquoi? Parce qu'ils sentent qu'on parle de Jésus-Christ dans toute sa gloire, dans toute sa dimension. Et les anges sont tellement si fiers qu'eux-mêmes désirent plonger les regards dans cet évangile-là. S'ils avaient la possibilité, ils seraient prêts à entrer dans ce monde, investir ce monde pour annoncer l'évangile partout dans les nations. Il faut sortir de l'évangile mercantile. Il faut sortir de l'évangile où on ne parle que d'argent. Bien-aimé, l'évangile ne concerne pas l'argent. Regardez, bien-aimé, regardez.
On va terminer. On va conclure. On va conclure. Ésaïe. Prenons Ésaïe. Ésaïe 55. Ésaïe 55. L'évangile, bien aimé, on doit le dissocier d'avec l'évangile financier, matériel, tout ça. Oui. Vous tous qui avez soif. Vous tous qui avez soif de Jésus-Christ. Venez aux eaux. Venez aux eaux. La parole. Même celui qui n'a pas d'argent. Même si tu n'as pas d'argent, mon frère, toi qui m'écoutes là. Venez acheter et manger. Viens acheter et tu vas manger. Venez acheter du vin. Venez acheter du vin. Et du lait. Et du lait. Sans argent. Sans argent. Sans rien payer. Sans rien payer. On continue. Oui. Pourquoi pesez-vous? Pourquoi pesez-vous de l'argent? De l'argent pour ce qui ne nourrit pas. Pour ce qui ne nourrit pas. Pourquoi travaillez-vous? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas. Pour ce qui ne rassasie pas. Écoutez-moi donc. Écoutez-moi donc. Et vous mangerez. Et vous mangerez ce qui est bon. Ce qui est bon. Et votre âme. Et votre âme. Se délectera. Se délectera. De mets succulents. De mets succulents. Vous voyez, on ne dit pas votre corps va se nourrir. On dit votre âme va se nourrir, non pour votre corps. Bien aimé. Quelqu'un dira, mais oui, la Bible dit venez acheter. Et donc, on doit venir acheter, les gens doivent venir acheter. Mais la Bible dit, cher frère, acheter sans argent. Maintenant, pourquoi est-ce que le thème acheter est placé? C'est parce que, bien aimé, il y a un achat qui s'est fait. Mais cet achat-là ne prend pas en compte l'argent. Parce qu'il y a une chose que toi, tu dois avoir. Pour avoir ce que Dieu veut te donner. Il veut donner cela gratuitement. Mais cela, il y a un petit coût. Il y a un prix. Mais ce prix-là, c'est quelque chose que n'importe qui, peu importe là où tu es, pauvre, riche, peu importe là où tu es, peu importe ta condition, ce que Christ te demande là, tu peux l'avoir. Dis amen, bien. Tu peux l'avoir. C'est quoi? C'est la foi. C'est la foi. Quand tu sois pauvre, le coût de ton salut là, tu peux payer cela. Payer cela par quoi? L'argent? Non. Dollars? Euros? Non. Mais par quoi? Par la foi. Que faut-il faire? Là où tu es maintenant, tu n'as qu'à dire, je reçois Jésus-Christ. Je l'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Bien-aimé. Et si tu le fais de façon sincère, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Philippe a dit à l'eunuque éthiopien, lorsqu'il lui a demandé, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Il lui a dit, c'est simple, si seulement tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il dit, je crois. Il dit, c'est tout. Descends du cheval, viens, je vais te baptiser. Il n'a pas payé l'argent. Et pourtant, bien aimé, la Bible dit qu'il était un intendant de la reine. Il avait beaucoup d'argent, il gérait les trésors, c'était un banquier. Et nulle part Philippe n'a demandé à cet homme de lui donner de l'argent. Nulle part Philippe n'a enseigné un évangile disant, donne-moi un peu d'argent, donne l'argent, Dieu a besoin de l'argent pour ton salut. Bien aimé, nous ne sommes pas dans un évangile de la vente aux indulgences, des indulgences, non. Où à l'époque l'église catholique demandait de l'argent pour trouver une place excellente aux gens au ciel. Non, bien aimé, nous ne sommes pas dans cet évangile. Nous sommes dans un évangile où tu dois avoir la foi. Et si tu as la foi, bien aimé, et que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Car la Bible déclare, et je termine, la Bible déclare, pour toi qui m'écoutes, je termine, la Bible déclare, Romains 10, le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia. Bien-aimé, toi qui m'écoutes présentement, je ne te juge pas, je ne te condamne pas. Je te demande, s'il te plaît, pendant qu'il est temps, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Tu n'as rien à payer. Une seule chose est nécessaire, la foi. Crois ce que la Bible dit. Crois que Jésus-Christ est mort pour toi. Et crois que si tu te confies à lui maintenant, tous tes péchés, bien-aimés, ont déjà été effacés à la croix du Calvaire. Et ces péchés-là tomberont de ta vie à l'instant où je te parle. Donne ton cœur à Jésus.
Et j'invite les chrétiens, j'invite les pasteurs, je nous invite dans ce temps obscur, dans ces derniers instants que nous passons sur la terre, avant que Christ ne vienne prendre son église. Il est important d'enseigner un évangile christocentrique, un évangile véritable, un évangile bien-aimé qui pousse les gens à recevoir réellement Christ. S'ils reçoivent vraiment Christ dans leur cœur, ils ne manqueront pas de pouvoir aux besoins de l'église. Ils ne manqueront pas d'aider financièrement l'assemblée. Ils ne manqueront pas de soutenir financièrement les pasteurs, les véritables pasteurs. Ils ne manqueront pas de les soutenir. Mais pour arriver vraiment à cela, il est important que nous leur donnons un évangile véritable, un évangile vrai, qui n'est pas tronqué. Car Paul dit, si quelqu'un vous annonçait un autre évangile, que celui qui vous a été annoncé, qu'il soit anathème, ça veut dire qu'il soit maudit. Si on t'annonce un évangile sur lequel tu dois payer pour avoir une place au ciel, un évangile sur lequel il existe un endroit appelé purgatoire, un évangile dans lequel on te dit que tu dois débourser quelque chose qui n'est pas la foi, mais qui est matériel, qui est financier, bien aimé, celui qui te l'a annoncé, qu'il soit maudit. Parce que l'évangile, bien aimé, qui concerne Christ, parle de deux choses. Parle de la paix et parle du salut. Perdu par Adam, mais que nous pouvons retrouver par Jésus-Christ, le second Adam. Que Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur te bénisse, toi qui m'écoutes. J'aimerais te dire, là où tu es, donne ta vie à Jésus-Christ. Fais de Seigneur Jésus-Christ ton sauveur et ton Seigneur personnel. Accepte-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et tous tes péchés seront oubliés. Peu importe les péchés que tu vois graves, que tu aies tué, que tu aies été un puissant sorcier, que tu aies éventré des femmes, peu importe la nature de ton péché. Si ce matin, tu confesses Christ de ta bouche, tu le reçois dans ton cœur, tous les péchés de ta vie seront effacés. Car la Bible déclare en 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier de toutes nos iniquités. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus-Christ. Et cherche-toi une église fidèle, véritable, un endroit où Christ est réellement prêché. Et le pasteur de cet endroit, les hommes de cet endroit pourront t'aider dans ta marche chrétienne par des enseignements, te baptiser, t'aider dans ta marche chrétienne par des enseignements. Et je pense que toi aussi, tu verras la main de Dieu, la gloire de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.